Salut les Wicca! On se retrouve pour notre 12e jour du calendrier de l'Avent. Et alors aujourd'hui, pour ce 12e jour, je vous propose un petit nettoyage et une petite bénédiction de votre maison ou appartement, hein, bien sûr, pour le solstice d'hiver. Alors, qu'est-ce que je vous prépare, vous vous demandez, hein? Alors, c'est vrai, hein, c'est vrai que les fêtes d'hiver, ça apporte souvent voilà, son lot de magie, hein, et pas forcément toujours des choses qu'on aime, hein. C'est vrai que voilà, il y a tendance à avoir des petits démons, des petits esprits maléfiques qui s'infiltrent chez nous et qui viennent faire un petit peu voilà, la fête dans nos rideaux, comme on dit. Alors voilà, ce que je vais proposer, moi, c'est un petit, pas un rituel, hein, enfin aussi une sorte de petit rituel de nettoyage de la maison à faire pendant le solstice. Donc bon, là on n'y est pas encore, mais n'hésitez pas à le faire avant, pendant surtout, le jour même, le 21. Mais voilà, ça peut se faire avant, pendant, c'est vraiment sur la période de Yule. Voilà. Donc les produits principaux qu'on peut utiliser à brûler, parce qu'on va d'abord brûler un petit peu des produits, donc le mieux c'est de la sauge, hein, bien sûr. La sauge c'est le must du must si vous voulez. Il y a le cèdre également qui est très bon à brûler, le genièvre, et puis je regarde mes notes, hein, et puis voilà un petit peu d'accord odorant, ça marche aussi très bien. Pensez également à prendre de l'eau salée que vous pouvez disperser sur vos fenêtres, c'est très très bon. Ça empêche les mauvais esprits de Noël de rentrer. Et puis voilà. Donc on va le faire ensemble, je vous montre. Donc alors très important, ce qu'il faut faire, c'est toujours faire le tour de sa maison dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein. Donc voilà, moi je vais commencer par ma cuisine, ensuite je ferai ma salle de bain, voilà, le hall, ma chambre et puis le salon. Alors voilà, je vais vous montrer. Donc vous voyez, vous passez comme ça, déposer un petit peu de sauge. Alors oui, c'est de l'infusion à la sauge, hein, j'avais plus de feuilles à brûler. Voilà, donc vous n'hésitez pas, hein, vous dosez bien, vous pouvez en mettre beaucoup. Et en fait, le mieux c'est de frapper des mains pour chasser les vieilles énergies stagnantes et revigorer les nouvelles. Voilà, donc là, bon, je peux pas frapper des mains parce que vous voyez bien que j'ai la caméra, donc c'est un petit peu difficile, mais voilà, vous n'hésitez pas à frapper à chaque sortie de pièce. Voilà, donc on tape bien des mains pour chasser les énergies stagnantes et on va venir on va venir tout simplement euh, mettre un petit coup de crécelle. Donc si vous avez un grelot de Noël, c'est vraiment le mieux. Moi j'ai que mon collier, voilà. Et donc ça va être très revigorant pour les énergies nouvelles, voilà, les revigorantes, voilà. Donc hop, un petit coup de grelot, voilà. Bon, normalement, il faut tout faire en même temps, hein, mais bon, vous voyez que je suis un peu prise des mains. Et puis voilà, on va venir, tout en faisant ça, on va venir réciter une petite incantation, un petit mantra, voilà, dans chaque pièce. Donc je vous le dis, je me concentre, pardon. Puisse les vents t'apaiser, la terre te protéger, l'eau te guérir et le feu toujours réchauffer ton foyer. Voilà. Donc là, avec tout ça, on va faire la même chose dans toutes les pièces. Bon, bien sûr, je vous montre pas parce que c'est ma maison, hein, c'est private, you know. Mais voilà, donc vous faites la maison dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bien penser à la clochette, bien penser à la sauge ou au cèdre brûlé. Et bien sûr au mantra, donc dans chaque pièce. Voilà. Et le feu toujours réchauffer ton foyer. Voilà, donc là je viens de finir la dernière pièce, le salon. Et alors maintenant, je vais vous montrer, je vais vous... comment dire? Alors, ah oui, tiens, très important, j'oublie, toujours ouvrir les fenêtres, hein, pour la clarification de l'esprit, c'est très très bon. Donc voilà, bien penser à ouvrir les fenêtres après être passé, après avoir prononcé de petites incantations. Voilà, c'est important. On n'oublie pas, c'est bon pour la clarification, mais aussi pour la santé.
Voilà, donc quand vous avez fini votre nettoyage, vous pouvez finir tout ça en fait en plaçant des petits talismans, comme je vous avais montré dans le tuto, des petits sacs de charme également, voilà, dans toutes les pièces, pour vraiment revigorer, donner à cette énergie de Yule qui traîne partout, qui excite un petit peu tous les esprits. Bon voilà, pour un petit peu canaliser tout ça, tout en protégeant la maison des différents esprits farceurs qui pourraient s'y glisser. Donc par exemple dans votre cuisine vous pouvez aussi également mettre un petit bol de sel cristallisé, mais également des petits sapins ou des petits bois de pin. C'est très bon pour Noël justement, pour tout ce qui est esprit et énergie, c'est vraiment le top. Voilà, surtout que on va avoir, si vous voulez, une très bonne énergie, comment dire, oh je trouve plus mes mots. En fait c'est ça, les cristaux de sel, ça permet vraiment un ancrage dans la terre, ça rappelle cet ancrage à la terre, et ça permet également, voilà, d'ancrer toutes les métaphysiques de la maison voilà, dans votre sol, dans votre maison, et vous y bougez pas quoi. Alors ça c'est top. Voilà, donc le sel dans un bol, ça évoque également la couleur cristalline et l'énergie de la neige. Voilà, la neige qui est principale énergie aussi de cette période de Yule. Hein. Donc voilà, moi je l'ai fait déjà. Voilà, j'ai mis ce sel-là, si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est un très très bon sel, hein. Moi il marche chaque année, c'est du tonnerre, hein. J'ai jamais de soucis avec des esprits frappeurs. Bah voilà, que vous dire de plus? Ah si, j'ai une idée. Je vais également vous montrer, avant de vous laisser, je suis désolée, c'est un petit peu long ce tuto, hein, dis donc, j'ai mis les moyens comme on dit. Voilà, pour finir le ménage de votre petite maison, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est, je vais vous donner un mantra que vous pouvez réciter tout l'hiver. Voilà, très simplement, quand vous nettoyez votre maison, à la fin, vous avez tout, voilà, tout est clair, tout est nettoyé, toutes les mauvaises ondes sont chassées, et à partir de là, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, voilà, une nouvelle période où, par exemple, chaque matin, vous pourrez vous dire ce petit mantra. Je vais vous montrer ça tout de suite, je l'ai fait. Donc voilà, ça c'est mon petit mantra. Vous n'êtes pas obligé de le dire tous les jours, hein. Vous pouvez aussi également le dire seulement pour le solstice d'hiver, hein. C'est vraiment pas du tout obligatoire tous les jours, hein. C'est vraiment comme vous le sentez, voilà. Donc si vous voulez en faire un talisman, en fait, donc voilà, vous l'écrivez, donc soit vous le prononcez à haute voix, soit voilà, vous l'écrivez à l'encre noire pour l'ancrage et pour la permanence sur un petit morceau de papier. Donc je vous le lis, hein. Je me lève aujourd'hui par la force des cieux, la lumière du soleil, la splendeur du feu, la clarté de la glace, la vitesse du vent, la profondeur de la neige, la stabilité de la terre, la fermeté du roc. La lumière est revenue. Voilà. Donc, ces petites feuilles, ce que vous faites, c'est que... je me fais un peu de place sur le bureau pour vous montrer là directement. Vous pouvez en faire un petit talisman, un petit paquet de charme. Vous ajoutez une petite feuille de laurier, juste ici. Vous l'enroulez, hein, et vous en faites un petit paquet bien fermé avec un ruban rouge pour la vitalité. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Je le fais et puis je vous le montre. Et voilà, mon petit paquet est fait avec ma petite feuille de laurier à l'intérieur. Donc alors après ça, vous le mettez où vous pouvez le voir constamment si vous voulez, ou vous pouvez le voir un peu tous les jours, donc près de votre lit, hein, sous votre oreiller ça marche aussi, dans votre portefeuille également, dans votre sac. Voilà, pour un effet un peu plus spectaculaire, un peu plus fort, pour garder la magie un peu plus longtemps, vous pouvez créer autour de ça un petit sac de charme, comme je vous avais montré. Voilà, ça gardera la magie un peu plus longtemps. Donc un petit mantra comme ça dure... donc voilà, si vous le chargez bien en énergie, ça peut vous durer, je dirais, environ 2 semaines. Voilà, au bout de 2 semaines, il faut le changer. C'est pas très long. Donc si vous le mettez dans un petit sac de charme, vous allez pouvoir allonger la durée de vie jusqu'à, je pense, 4 semaines. Voilà, de la doubler, voilà, la durée de vie. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. On se retrouve en tout cas demain pour le 13e jour. Attention, vendredi 13. Allez, je vous laisse. Bisous les Wicca, à demain.